Donc je vais demander à Marguerite et Marie de nous rejoindre. Donc il y a certains qui les connaissent, beaucoup les connaissent. Juliette, Marie Lucignol, voilà. Marie Lucignol et Marguerite Leclerc, donc qui interprètent Juliette. Marie a créé le rôle et le joue bien souvent, et on en est à quasiment 110, 111 dates. Hein. Donc on dirait deux sœurs, on se ressemble. Voilà, exactement. Il fallait, avant même le talent qui est éclatant chez l'une comme chez l'autre, ça y est, elle rougit. Avant même le talent, il fallait qu'elles eussent la même taille. Pour entrer dans la robe, parce qu'au départ il n'y avait qu'une robe. Aujourd'hui il y en a deux. Vous montrez lequel juge. Nous sommes dans la. Voilà. Ah, parce que Lequel juge. alors je sais que tu apprécies beaucoup. Oui, absolument, nous sommes dans la dimension supérieure d'utilisation de la langue française. Nelson est on peut pas en dire partout, depuis qu'il soit partout de même. Et donc elles vont nous lire quelques extraits, voilà, l'une et l'autre, quelques extraits qu'elles auront choisis. Voilà. Donc un immense merci, ça me touche énormément d'être ce soir avec vous, avec Nelson, il le sait, et avec ces deux comédiennes qui enchantent vraiment ma Juliette. Voilà une première lecture sans... Alors, elles ne veulent pas de micro et c'est tout à leur honneur, elles sont comédiennes, donc elles envoient, comme on dit. Allez-y, je vous laisse. Alors, j'avoue que je me suis un petit peu baladée et j'ai eu du mal à choisir parce qu'en fait il y a... Parce que tout est bon, c'est comme dans le bonbon. Mais oui, mais il y a tellement de choses, tu pars dans tellement d'endroits. Donc là, je viens de tomber sur un petit passage délicieux qui parle d'un enfant avec une coccinelle, je ne sais pas si tu vois. Oui. Ce merveilleux mot d'enfant me revient en mémoire. J'avais 25 ans et enseignais en classe primaire. C'est quoi cette bête ? Ça, une coccinelle. Regarde bien, elle sort ses ailes. Quelques minutes passent et la coccinelle, la même ou une autre, revient se poser sur l'épaule de l'enfant. Alors, tu te souviens du nom de cette bête ? Je te l'ai dit tout à l'heure. Cogitation, contradiction de bouche, roulement d'yeux. En bref, d'intenses efforts soudainement couronnés. Ah oui, ça y est, je me rappelle ! C'est une bête en costume d'aile. C'était effectivement quand j'avais même pas 25 ans, j'avais 20 ans et j'enseignais en primaire tout en suivant mes études. C'était une expérience merveilleuse. Je vais du coup laisser Marguerite vous lire un deuxième petit extrait. Je sais pas, au début. Ouais. Allez, au début. Le tout début, Le commencement. Incipit. Pardon. Non, on veut les deux. Un ami cher, perdu, mort à l'âge de Mozart. 35 ans et des vétilles, trop jeune, trop tôt. Ce qui suit pourrait être une lettre écrite au compte-gouttes à un ami perdu. À tous ceux qui me manquent et peuplent encore mes nuits. Cela pourrait être beaucoup de choses, à commencer par moi. Mes errances paniques, mes désirs incertains ou si sûrs, au contraire, qu'ils me déchirent le ventre. Les fragments d'une vie, si brève, si pleine, si prompte à se perdre. Pas mal d'années maintenant que Roger Pierre Lagrange s'est fait la belle, emportant avec lui tout un pan de moi-même, le meilleur peut-être. Ces longues nuits d'errance où nous avons sans doute, entre deux verres boiteux, approché l'essentiel. Merci. Passage où justement il s'agit plutôt de voyage. Mais un début, moi, que j'affectionne, puisque tu parles des chiens, et tu as eu un chien que tu aimais beaucoup. Ah oui. Qui ne considère les chiens que comme des animaux serviles, ne connaît pas vraiment les chiens. Qui considère les humains comme des animaux très souvent serviles, connaît assez bien les humains. Hérodote rapporte que les Perses, du temps de leur splendeur, soumettaient à deux délibérations les décisions qui leur semblaient importantes, propres parfois à engager le destin de leur nation.
Une première après boire et une seconde à jeun. Je doute que ce sage précepte soit en vigueur dans nos sphères politiques. L'après-boire du banquet républicain semble plutôt la règle. Côte d'Armor, Saint-Brieuc, Guingamp, Binic, Cinquet, Plélo, Château-Laudrin. Un parfum d'enfance pendant ces quelques jours où je voyage seul avec mon père. Celui de cette terre de brume et de légendes où roupillent nos ancêtres. Petit questionnaire kantien auquel je soumets mon père. Que puis-je savoir? Que je ne sais rien. Que dois-je faire? Tout pour tenter d'être un peu moins con. Que puis-je espérer? Tout. Sinon, ce serait une balle dans la tête. Qu'est-ce que l'homme? Moi, hélas. Réponse de mon père. Peu après, non loin de Plélo, il me montre une ferme où une unité de SS a brûlé vif une demi-douzaine de jeunes hommes dans un four à pain. On dit que la mère de 2 d'entre eux est morte à près de 100 ans, il y a quelques années. Devenue folle, on l'obligea à entendre les cris de ses enfants pendant leur supplice. Elle n'ouvrit plus jamais la bouche et passa les décennies suivantes à leur tricoter des pulls. La religion du voyage est aussi dénuée de sens que celle de la sédentarité. Chaud partisan du voyage, je m'en méfie aussi, tant il n'est trop souvent qu'une simple fuite de soi. Entre l'art de cultiver son carnet d'adresses et celui de cultiver son jardin, le no man's land où ambition et détachement règlent leur compte. Baudelaire. Le plaisir aristocratique de déplaire. Ne point en abuser, mais c'est une telle volupté. Mais aussi ce mot de Proust que nous devrions jamais oublier. Le comble de l'intelligence, c'est la bonté. Super, peut-être un petit encore... tiens, si tu veux lire l'anecdote. Une autre petite anecdote, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que du coup, on passe effectivement d'anecdotes politiques, tu parles de l'histoire, il y a énormément, on en prend plein la vue au niveau culturel aussi. Mais il y a des petites, des petites inspirations touches, comme ça. Là, il y a une anecdote que j'ai trouvée vraiment ravissante dans le métro. Ouais. Métro. Scène magnifique. Un grand-père et son petit-fils, angelot blond d'une dizaine d'années, portrait craché du petit prince de Saint-Exupéry. Le grand-père explique doctement, aux merveilles de la culture, les prodromes de la guerre de Troie. Et alors Aphrodite, qui était la déesse du... il cherche le bon mot... sexe. Intervention courroucée du gamin. La déesse de l'amour enfin, papy. Et ça c'est vrai, ça c'est... Ah, bon, ce sera la dernière lecture et après on passera à la signature si vous le voulez bien. Ok. Enfin, même si vous ne le voulez pas. C'est pas plus pour vous, c'est là. Et tu me casses la baraque. Attends, si c'est le dernier, il faut bien Oui, choisir. Hein. Alors, grosse pression là. Non, personne. tout le livre est très riche. Donc, La liberté vraie, ce n'est pas faire ce que l'on veut, céder à ses pulsions. Cela, n'importe quel crétin ou macaque, pardon à eux, hein, j'ai le plus grand respect pour les macaques, surtout crabiers, peut le faire, mais tout en sachant qu'on jouit de cette liberté absolue, museler sa part animale, préférer la station debout. En ces temps de crise aiguë du contrat social, voir les récentes émeutes en Grande-Bretagne ou l'incivilité criminelle qui aboutit à 20 milliards de fraudes estimées sur les aides sociales en France, parmi 1000 autres exemples, il est de plus en plus crucial de le rappeler. L'ennemi de la parole, ce n'est pas le silence, mais le bruit, le bavardage, le vacarme, l'insignifiance vibratoire. Alors, il y a un petit passage on va alterner avec Marguerite, mais où tu balances, et c'est vraiment toi, c'est-à-dire ton petit caractère bien trempé. Comment ça, petit? Ton grand caractère. Voilà, donc on va vous lire des petits extraits où Patrick il va vraiment, voilà. Si c'est écrit. Attends, il faut que ça démarre. Fermez les rideaux. Touriste. C'est parti. Ça commence par les touristes qui en prennent plein la... Ah oui, oula, attendez-vous, hein, oui. Attention. Touristes. Il y a les ambulants
qui, allant d'un point signalé à un autre, gravissent tous les chemins pentus, se jouent de toutes les difficultés, font les visites, châteaux, abbayes, à fond, jusqu'à en inspecter les latrines et l'état des voussures, bref, faisant tout pour rentabiliser le prix du ticket d'entrée. Il y a les stagnants, qui, allant d'un site à un autre, avisent le premier banc, le premier parapet, la première terrasse, de café à la sortie du parking et y coulent 1 heure de somnolence végétale pour pouvoir dire d'un air contrit « on l'a fait ». Mais il y a aussi les dormants qui, pendant 3 ou 4 semaines, ne sortiront pas du camping. Le choix est vaste, la comédie prospère. Tous ces naïfs ou ces cyniques fascinés par le pouvoir, ses ors, ses illusions et ses désillusions, ils m'amusent au fond. Je n'ai aucun mérite, je ne crois pas au pouvoir, je n'y ai jamais vraiment cru et l'étude patiente de la science politique n'a fait que me conforter dans ce sentiment. Imprégné de l'ecclésiaste Pascal, Tolstoï ou des tirades désenchantées des fous shakespeariens, pourfendeurs de l'illusion des princes, je sais trop que le vrai pouvoir est plus dans les mains de Diogène, de Sinope, que dans celles d'Alexandre. Ôte-toi de mon soleil. L'imposture du progrès. Quel progrès! Je ne parle évidemment pas des progrès techniques indéniables et parfois fabuleux, notamment dans le domaine de la médecine, qui apportent leur lot, tout aussi indéniable, de mots. Mais du vrai progrès, le progrès intellectuel et moral de l'espèce, dont tout, il suffit d'ouvrir les yeux, montre qu'il est un leurre absolu. Il n'est pas besoin de gratter beaucoup chez Homo pseudo-sapiens pour trouver le barbare. Voilà. C'était super, merci Marie et Marguerite, c'était super, super. Merci. Alors Marie et Marguerite, on les retrouve dans Juliette, Victor Hugo, Mon seul amour, déjà sans représentation. Il y en a plein qui l'ont vu. Voilà. Presque sans date. Que ceux qui ne l'ont pas vu s'en aillent. Donc ceux qui ne l'ont pas vu viennent la prochaine fois. Et donc plus de 100 représentations, on a calculé qu'il y a plus de 10 000 spectateurs qui l'ont vu, plus de 11 000 je crois. Donc voilà, c'est formidable. Et puis un très grand merci à L2, ça me touche vraiment beaucoup. C'est une bénédiction pour un auteur dramatique. On peut la retrouver aussi sur, dans la pièce. Oui, en ce moment, et Dieu créa le sport au grand point virgule avec la voix de Nelson. Moi j'y suis pour rien, mais c'est un très joli moment, un très joli spectacle d'ailleurs qui réconciliera Patrick avec certaines affres des sportifs d'aujourd'hui. Donc voilà, on peut vraiment applaudir Patrick et les deux comédiens. Et remercier grandement, vraiment très chaleureusement Nelson qui m'a fait un immense plaisir et l'amitié surtout de venir ce soir. Bravo. Ce que je vous propose, c'est que voilà, on va se lever, on va replier.